Bienvenue dans Réponse de mec. Dans ce podcast, 3 mecs répondent à la question d'une femme. C'est cash, c'est sans fioriture, c'est frais et c'est souvent marrant. Si tu veux participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter via le formulaire dont le lien est disponible en description ou par mail sur réponse2@gmail.com. Si tu aimes ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager autour de toi ou de laisser des commentaires. Et maintenant, la question. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais poser la question, mais c'est bien un épisode de Réponse de mec. Donc question qui a été posée à des femmes et qu'on entendra dans Réponse de meuf et qui vient du spectacle. C'est une question qu'on a posée, qui a été posée par le public dans le spectacle qui a lieu en ce moment à la Comédie des Trois Bornes. Et la question est: comment lutter contre la déliquescence de la vie sexuelle dans le couple? Est-ce que vous avez besoin que je redéfinisse déliquescence, ou comme on a enregistré l'épisode d'avant, on parle de détérioration et d'effritement de la vie sexuelle? C'est le contraire de l'efflorescence, c'est ça? Les contraires de l'effervescence, tout à fait. Efflorescence. Efflorescence. En fait, faut préciser, c'est important. Ça, je connais pas l'efflorescence, par contre, je fais genre, mais... Peut-être que sur cet épisode-là, on peut définir efflorescence et à chaque début d'épisode, on fera une nouvelle définition. Définir, ça va être le lexique de la vie amoureuse et sexuelle. Donc, comment lutter, vous qui avez eu des relations plus ou moins longues, on va voir, on a un spectre, on a 4-5 même avec moi, mais moi je répondrai pas. Parce que moi je ne sais pas. Non, moi je ne sais pas. Ah, c'était toi. Donc comment lutter contre la déliquescence de la vie sexuelle dans le couple? Messieurs, vous avez 20 minutes, après j'ai plus de carte mémoire. Je pense que ce qui compte déjà au départ, c'est de savoir ce qu'on attend de sa relation de couple, parce que la déliquescence, pour certains, c'est pas forcément ce que c'est pour d'autres. Il y a effectivement des besoins qui sont parfois différents entre les membres d'un couple. Et si par exemple, moi j'avais des attentes et la personne avec qui je vivais en avait d'autres, il est possible qu'elle s'est pas été toujours exprimée, ou en tout cas toujours alignée. Après, pour réussir à rendre en gros cette relation durable et agréable et parfaite, je pense que la communication, effectivement, c'est un peu la base, le socle, savoir les attentes des deux, et surtout peut-être faire naître une discussion ouverte, encourager le plus tôt possible une discussion ouverte, mettre à l'aise l'autre dans le fait que l'autre peut exprimer ses attentes, ses besoins, ses envies. Parce qu'en réalité, ce qui, je pense, peut atténuer le plaisir ou l'envie, etc., c'est que soit on n'a pas assouvi ce qu'on attendait, soit on n'a pas exprimé, c'est encore pire, je crois, ce qu'on avait envie de ce couple. Quand tu parles des envies, etc., là, donc t'es sur les envies sexuelles, c'est ça? Alors, je parlais de ça, mais en fait, ça correspond à tout. Ça peut être sur des envies de voyage au bout du monde, ça peut être sur des envies de rencontres, de relations sociales. Et voilà, par exemple, j'étais avec une femme qui était plutôt dans une vision assez cocon. Et moi, j'ai eu un moment dans ma vie où j'avais une grande relation sociale. Ça correspond, par exemple, aussi à des choses qui peuvent un peu abîmer et déliquer le couple, quoi. Et du coup, donc, tu proposes de parler de ces envies-là pour essayer de nourrir le couple. Si tu parles d'une envie et que ta partenaire n'a pas cette envie-là de son côté. Alors, je pense déjà qu'il faut, avant même de parler de ses envies, faut encourager l'autre à parler des siennes. Voilà. Et être prêt aussi à les recevoir, voire à les envisager, en tout cas à minima. Et après, effectivement, on peut ne pas être d'accord sur tout, et c'est la vie, quoi. Et on sera pas d'accord sur tout. Je voudrais pas spoiler ceux qui nous écoutent, mais peut-être qu'il y aura des choses sur lesquelles vous serez pas d'accord avec l'autre dans votre couple. Ça peut arriver. Voilà. Ah bon, je suis désolé. J'ai brisé un mythe, mais je dirai rien pour la petite souris. Hein. Moi, j'ai l'impression aussi que y a toujours la question de on fait l'amour ou on baise. J'ai l'impression qu'au début d'une relation, on passe son temps à baiser, et que après ça se transforme à on fait l'amour, et que quand on commence à transformer à on fait l'amour, on oublie un peu de baiser. Tu pourrais définir la nuance entre baiser et faire l'amour? L'implication des sentiments dans la relation sexuelle. Je pense qu'il n'y a pas vraiment énormément autre chose que l'implication des sentiments. C'est pas spécialement la façon dont on va le faire. Il y a bien évidemment la fréquence, mais je pense que c'est ça, c'est le fait que on va dire on perd le côté fun de la baise quand on y met du sérieux. Tu vois ce que je veux dire?
Je vois très bien ce que tu veux dire. Et que dès l'instant où on perd le côté fun, ouais, on s'ennuie parce que ce qui est important, c'est de s'amuser dans le sens noble du terme. Je parle pas. Voilà, c'est de s'amuser, c'est de prendre du plaisir et d'avoir envie de refaire ça fréquemment. Et après, il y a aussi quand on, je vais dire les termes comme ça, hein, quand on baise, on se pose moins de questions. Quand on fait l'amour, on va essayer d'intellectualiser un peu plus la relation et l'acte sexuel, peut-être. Et puis après, oui, peut-être que lors de l'acte, on va appliquer. C'est un peu comme quand tu fais de la cuisine, que tu expérimentes un peu, et puis d'un seul coup, tu te dis, putain, ça c'est bon, j'ai la recette parfaite. Je sais exactement quel ingrédient il faut que je mette, à quel moment. Et pour arriver à l'acte phénoménal. Ça va marcher, oui. La plupart du temps, ça va marcher. Et puis de temps en temps, ça marche plus. Là, tu vas plus comprendre pourquoi, parce que tu fais, mais attends, j'ai pris mes notes, j'ai bien regardé, j'ai bien suivi la recette, mais ça marche plus. Si t'arrives pas à changer des choses, si t'arrives pas à remettre du fun, à remettre de l'envie, à remettre des choses, ou à changer de recette, tu vois ce que je veux dire? Forcément, au bout d'un moment, c'est comme tout, hein. Je veux dire, si l'analogie avec la cuisine, le meilleur plat, tu le bouffes pas tous les jours. Au bout d'un moment, le meilleur plat, t'as pas envie d'en manger. Enfin, tu vois, donc il faut savoir se réinventer un peu, je pense. Du coup, là, on est sur la cause de pourquoi est-ce que l'acte sexuel se détériore. Ce serait quoi pour toi, là, cette solution pour résoudre cette cause? C'est ce que tu dis, trouver du fun. Comment on fait pour le trouver, ce fun? Bien évidemment en communiquant. Ouais. Bien évidemment. Bien évidemment en se remettant en question, en se réinventant. Parce que si tu refuses de changer, tu fais partie du problème. Donc, d'après toi, pour trouver du fun, faut faire des trucs pas fun, comme communiquer, changer et faire des trucs relous, quoi. Mais moi, j'ai pris du fun en communiquant pendant l'acte. Alors là, vrai débat. C'est un petit peu à part, mais les blagues pendant l'acte, les blagues quand on baise, oui ou non, autour de la table? Moi non. Les blagues tout le temps. Ah, oui, d'accord. Est-ce que tu baises pas? C'est trop fun. Les blagues H24. Franchement, jouir pendant un fou rire, pour moi, c'est une des plus belles choses qui puisse arriver à un être humain. Non, mais vraiment. Moi, je valide. Hein. Pour revenir sur la question de la déliquescence, est-ce que bravo. Est-ce que tu as quelque chose à partager là-dessus sur la manière de lutter contre ça dans la relation? Moi, quand je l'ai vécu, je reviens sur la même question qui avait été posée tout à l'heure aux filles. Je l'ai vécu un peu de la même manière, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à la ressentir, je me suis dit qu'il y avait peut-être un problème plus profond que ça derrière, et que ça, c'était juste le début de quelque chose, et que c'était difficilement, on résolvait pas facilement ça juste en changeant de position sexuelle ou quoi, mais qu'il y avait vraiment un gros problème derrière. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la relation, elle s'est arrêtée. Donc, au bout de X années. Voilà. Peut-être que si jamais on avait plus communiqué, ou peut-être si jamais il y avait un effort mutuel qui allait être fait davantage, peut-être que ça aurait pu être sauvé, mais moi j'avais estimé que c'était pas forcément nécessaire. Donc le jeu en vaut pas la chandelle. Hein. Ouais, voilà. Là, pour moi, tu mets le doigt sur quelque chose qui me semble assez intéressant. Du coup, cette dégradation de la relation sexuelle, ça peut effectivement être juste la conséquence d'un problème plus profond dans le couple. Ça, on en a longuement parlé dans l'épisode Réponse de meuf. Et là où j'aimerais rebondir, c'est que donc il peut y avoir cette cause de problème dans la relation, problème de fond, mais j'ai tendance à croire que dans tous les cas, une lassitude va finir par se créer. Une lassitude va finir par se créer parce qu'on finit par connaître la personne, on finit par connaître son corps, oui, mais j'avoue que j'ai tendance à penser que l'habitude vient avec la lassitude. Si tu veux, le désir naît du manque. Oui. Et donc du coup, à partir du moment où tu connais la personne, où tu n'as plus ce sentiment de manque, le désir disparaît. Et la dégradation de l'acte sexuel, c'est la dégradation du désir au final.
Et donc pour recréer peut-être ce désir, pour l'entretenir, il y a un moment, il faut manquer de quelque chose. Oui, après il y a aussi, enfin l'excitation vient aussi de la découverte de la nouveauté et pareil, si on fait une analogie avec les voyages ou les œuvres d'art ou un truc comme ça. La première fois que tu vas voir la Joconde, tu vas faire waouh, qu'est-ce que c'est beau. La première fois que tu vas aller, j'en sais rien, à Times Square ou aux chutes du Niagara ou ce que tu veux, quelque chose de grandiose, tu vas faire waouh. La deuxième fois, un peu waouh, et puis au bout de la 500e fois, tu fais visiter à tes potes, tu vois ce que je veux dire. Donc je sais pas. C'est donc ça le secret alors. Oh la bon, je l'attendais tellement pas celle-là. Surtout t'as vu le silence qu'il y avait, tout le monde était à fond, c'était merveilleux. C'est donc le secret. Moi, j'arrive à m'émerveiller plusieurs fois de la même chose et pendant des années. Moi, j'ai pas du tout tellement pour ça de déliquescence. Mais pas toujours. Pas toujours, mais en vrai, c'est ça les relations qui sont chouettes. C'est celle où elle n'a pas lieu. Après, je suis assez d'accord avec toi avec ce côté de manque. C'est-à-dire que la Joconde, je la trouve formidable, mais parce qu'elle est pas dans mon salon. Parce qu'il faut que j'aille au Louvre pour la voir. Bien sûr. Que je fasse la queue. Bon, bah, des fois, il y a pas de queue. Pendant le confinement, il y avait pas la queue pour aller voir la Joconde. C'était vraiment cool. Mais il faut, enfin, de mon point de vue, moi, je pense que trouver l'équilibre entre les deux, entre justement ce côté profusion donc que j'aime et ce côté manque aussi qui fait que tu peux avoir envie parce que tu as ce manque. C'est un mélange des deux. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on se lasserait peut-être plus vite en ce moment, c'est les 10, 15, 20, 30 dernières années, qu'il y a un siècle? Moi, je pense tout à fait, je suis assez d'accord avec... Peut-être que comment on voit la durée ou la lassitude, tout à l'heure on parlait de lassitude ou d'habitude, maintenant peut-être qu'on le voit d'une certaine manière, mais peut-être qu'il y a 100 ans ou même avant... il y a 100 ans, il a raison, il y a 100 ans on vivait pas 90 ans. Hein. Alors il y a l'espérance de vie, il y a le changement des mœurs, enfin moi je sais que quand j'étais au primaire dans ma classe, il y avait peut-être un enfant de divorcé et voilà, et on savait qui c'était l'enfant de divorcé, et après il y en avait de plus en plus avec là je parle du primaire pour dire vraiment des enfants en bas âge. Moi j'étais séparé de la mère de mon fils, il était à la maternelle, donc ça arrive encore plus tôt, il y en a de plus en plus. Ce que je veux dire, c'est que les mœurs évoluent et que les gens, je sais pas s'ils ne font plus l'effort de rester ensemble ou justement ils ont la possibilité, enfin en tout cas morale, de le faire plus facilement, de se séparer plus facilement. Et après ça dévie un peu sur un autre sujet, mais je pense que maintenant, on a moins tendance à faire des efforts, peut-être 20, peut-être pas 20, mais peut-être 20, ce qui fait que, effectivement, si il y a une déliquescence sexuelle, tant pis, on va voir ailleurs, quoi. Alors qu'avant, on devait faire avec pour faire toute sa vie avec ça, quoi. La question portait que sur le sexe? Oui, la question c'était la déliquescence de la vie sexuelle dans le couple. Le reste, on s'en fout, nous on veut parler que de cul, quoi. Enfin, moi. Je disais tant pis, peut-être parce que on sait maintenant que c'est plus facilement dans les mœurs, mais c'est terrible de dire ça, mais c'est plus facilement dans les mœurs de tromper, alors qu'il y a peut-être avant c'était quelque chose de plus grave. Oui, bien sûr. Ça je sais pas, franchement. Bon, j'y étais pas, hein. Mais je pense que c'est juste que avant on était tous à peu près d'accord pour pas trop en parler. Mais je serais pas surpris que ça trompait autant à l'époque. Maintenant, le fait... Là, t'as des possibilités de tromper qui sont infinies. Et il y avait pas autant de possibilités avant. Ouais, c'est vrai. Cet élément-là, j'y avais pas pensé. Même si l'envie était là... Pompadour, il se faisait pas chier avec Tinder, et pourtant... Mais Louis XIV et Pompadour, on parle du haut de la société. C'est les 0%. Ceux qui travaillaient, qui étaient au champ, qui se faisaient prendre tout leur travail en impôts. Geoffroy de Bourgeret, qui s'occupe tous les jours de son blé. Tu vois, est-ce que eux, ils avaient autant d'opportunités?
tromper que nous qui, en allant de chez soi à son lieu de travail, on est soumis à des millions de tentations, hommes comme femmes. Hein. Enfin, même maintenant, dans le métro, t'avais des affiches d'applications qui étaient dédiées à ça. Donc, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Et c'est normal. Maintenant, tu vois, c'est comme si c'était quelque chose de très banalisé. Et Le capitalisme a gagné, quoi. Non. Et peut-être que c'est le fait de savoir que c'est là, que de se dire, vas-y, si je me lasse sexuellement avec ma partenaire, même si ça date de 10 ans, bah, tant pis, hein. T'as monsieur X ou madame X derrière, qui prendra le relais. Donc la manière de lutter contre la déliquescence de la vie sexuelle, c'est d'aller voir ailleurs. En ce moment, j'ai l'impression que c'est que c'est le cas. Alors qu'avant, non, il fallait. Ouais, c'est ça. Ouais. Je vais sortir du coup ma carte couple libre. Je vais sortir ma carte couple libre parce qu'effectivement, je pense que c'est une solution que j'essaye vis-à-vis de tout ça. Justement, de s'autoriser à aller voir ailleurs. Cultiver d'autres expériences, ça permet aussi de prendre du recul sur les expériences actuelles que l'on a. Allez, on rentre dans le perso. Petite expérience personnelle. Généralement, quand donc du coup, j'ai été à plusieurs reprises en couple libre. Quand je vais voir une meuf en dehors de mon couple, donc on passe une soirée, une nuit ensemble, c'est vachement cool, on s'amuse bien. Au moment où tu sors, que t'es en train de rentrer chez toi, la première chose que t'as envie de faire, c'est aller voir ta meuf et la prendre dans tes bras. Et je serais coupable. Non, c'est laquelle? pas du tout de la. Non, t'as ta meuf officielle, la meuf du couple. D'accord. Et c'est pas du tout un sentiment de culpabilité. C'est je viens d'expérimenter quelque chose. Pardon, t'as dit quoi? Juste mieux peut-être. Putain, mais t'as tout compris, merde. Non, ça, je vais être honnête avec vous, c'est un sentiment que j'éprouve à chaque fois, que j'ai encore du mal à définir. Je suis hyper curieux de comprendre ce sentiment-là. Comment ça se fait que, je citais un très grand auteur du monde francophone. La Terre elle est ronde pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut, c'est être à la maison. Et du coup, j'essaie de comprendre ça. Je me dis qu'on expérimente des nouvelles choses, etc. Mais on revient. C'est rassurant aussi de te dire que C'est une relation qui, les relations extra-conjugales, du coup autorisées dans le cadre du couple libre, sont très belles parce qu'on découvre de nouvelles choses, mais elles manquent de la force émotionnelle de ta relation initiale. Stabilité. C'est rassurant aussi de te dire que quoi que tu puisses faire, t'as toujours quelqu'un qui t'attend chez toi, grosso modo. Et honnêtement, j'avoue que moi je suis pas très choqué de voir des couples qui se connaissent depuis maintenant des décennies peut-être et qui ne couchent plus ensemble. C'est quelque chose que je peux comprendre. Parce que c'est pas forcément la priorité du couple. Parce que si tout le reste se passe bien, il y a peut-être pas de déliquescence finalement, parce que la sexualité convient justement à. Si tu partages tellement d'autres choses que la sexualité, parfois ça suffit. C'est ce qui se dit dans l'épisode de Réponse de meuf. Hein, c'est la conclusion. Enfin, c'est ce qu'une invitée disait. Je synthétiserai tout ça en disant que au début d'une relation, du coup effectivement, qu'il y a le cul qui est très porteur de la relation, mais progressivement on se met à construire quelque chose et justement l'accroche que représentait le cul au début de la relation se transforme en devenant la vie qui est en train de se construire avec la relation. Et toute relation commence par le cul, forcément, pour toi? Pour ma part, ouais. Après, je vais pas me faire porte-parole de chaque être humain sur Terre, mais pour ma part, ouais. Je pense que t'as forcément quelque chose lié au cul dès le début, parce que si ça se passe mal sexuellement, tu vas pas spécialement continuer une relation. Donc je pense que l'accroche, elle est liée à ça. Pas que, bien évidemment, mais elle est liée à ça. Si ça se passe pas bien sexuellement, tu vas pas donner suite. En revanche, que ça se passe pas bien après, c'est autre chose. Là, c'est mal se passer sexuellement, mais pas forcément avec le démarrage de l'histoire non plus. J'ai pas compris. On peut très bien avoir une histoire, commencer une histoire sur une relation qui est autre que sexuelle, qui est sentimentale, voire même amicale dans certains cas, pourquoi pas, et qui se transforme. Et effectivement, ce qui est après sexuellement, ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il est temps de se poser des bonnes questions. Parce que t'as eu le temps de construire quelque chose. Mais se dire que tu vas construire quelque chose
moi je te parle d'une rencontre de quelqu'un que tu connais pas, hop, vous couchez ensemble, une fois, 2 fois, plusieurs fois, et ça se passe pas bien sexuellement, je suis pas sûr que t'aies envie de continuer à construire quelque chose, une relation basée sur quelque chose qui se passe mal. Enfin, avec quelque chose qui se passe mal. Après, ça c'est. En revanche, que tu transformes une relation que tu as construite avec quelqu'un et que tu as déjà partagé plusieurs choses et que finalement tu couches avec elle et que là ça se passe pas bien, mais que déjà tu sais qu'elle te convient sur plein d'autres choses, mais pas sexuellement, là c'est autre chose. Après, je pense. Pour revenir sur la question que tu posais de est-ce qu'une relation doit démarrer par le cul, après y avoir réfléchi, j'ai envie de te dire que non, elle ne doit pas démarrer par le cul, parce que il existe des relations qui, du moins quand je dis elle ne doit pas, elle n'est pas obligée de commencer par le cul, elle peut commencer par le cul, comme je l'ai dit, moi c'est généralement mon cas, mais ce n'est pas obligé car il y a des couples qui sont des couples asexuels. Du coup, des couples qui existent, qui se construisent, qui durent sans aucune présence de cul. Et du coup, il n'y a pas de déliquescence de vie sexuelle dans leur couple. Non. Puisqu'il y a pas de. Mais ça, c'était pour la question de est-ce que le couple peut se créer sans le cul. Ouais. Parce qu'on a un peu dérivé du sujet. Ouais, là. c'est une autre question. Mais on va clore le débat parce que là, la carte mémoire arrive à sa fin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, partage-le autour de toi. Ça se trouve, il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin d'entendre ce qui s'est dit dans cet épisode. Si t'as envie d'en découvrir encore plus, tu peux aussi aller écouter Réponse de Meuf, c'est complémentaire. Et si t'as envie de participer, soit en posant une question, soit en répondant à des questions, tu peux nous contacter sur réponse2@gmail.com ou passer par le formulaire, le lien est disponible en description. Encore merci pour ton attention, on se retrouve ici même la semaine prochaine.